Bienvenue dans cette série de Challenge CTF. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment venir à bout de la box Athena sur TryHackMe. Alors le scan Nmap nous fait découvrir qu'il y a un serveur SMB ouvert sur la machine. Alors je vais utiliser la commande SMB client-n-l pour lister les partages disponibles. Alors on peut découvrir qu'il y a le partage public. Ensuite, je vais me connecter à ce partage avec la commande SMB client-n, cette fois-ci sans le "-l". Là, je suis connecté. J'utilise la commande ls pour lister le contenu. Et là, on a un fichier message for administrator.txt. J'utilise la commande get pour le télécharger. Je sors ensuite cat pour afficher le contenu du fichier. Et là, on a le message de l'administrateur. Ok, là il dit qu'il y a un système de ping développé et accessible au niveau de MyRoute Panel. Alors je copie, j'accède. Ok, j'accède à la page web. Là à première vue il n'y a rien d'intéressant, même au niveau du code source. Alors je me connecte au niveau, voilà. Donc là on peut faire un premier essai avec .0. Il exécute juste la commande ping sur l'adresse locale. Il envoie 4 paquets. Ok. Puisque le système exécute la commande ping sur la machine, l'idéal serait d'exécuter une commande qui va nous permettre d'avoir un accès shell ping 00 $ entre parenthèses notre payload. Le $ entre parenthèses permet de mettre des commandes qui seront exécutées avant l'exécution de la commande de base. Là, si j'exécute, voilà, la commande ID a été exécutée automatiquement avant le ping. Alors, nous allons faire pareil et essayer d'avoir un accès shell grâce à la commande netcat. On va utiliser l'option "-e" pour pouvoir exécuter bin sh dès que la connexion sera établie sur ma machine. Alors, je vais me mettre en écoute le wrapper rl wrap sur le port 4444, puis j'exécute. Oh, j'ai fait une erreur. 10.8. Alors là, on est connecté. Maintenant que je suis connecté, je vais utiliser la commande script dev-nul-c bash pour pouvoir voir le nom d'utilisateur directement et le répertoire actuel. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais d'abord lister les utilisateurs disponibles. Ok, on a Athena et Ubuntu. Ensuite, ce que je vais faire, je vais lister tous les fichiers ou répertoires appartenant à l'utilisateur Athena avec la commande find. Le slash permet de préciser que nous voulons commencer la recherche à partir de la racine. L'option "-u" pour le nom d'utilisateur. L'option "-exec" pour exécuter la commande ls-ld à chaque ligne découverte. Cette partie permet de rediriger toutes les erreurs de permission vers dev nul. Ils ne seront pas affichés. Ensuite, nous allons piper toute la sortie en exécutant la commande grep qui va nous permettre de cacher tout ce qui contient run, proc ou système. Il y a un répertoire appartenant à l'utilisateur Athena au niveau de user share backup. Je vais utiliser la commande ls pour vérifier les permissions dessus et le contenu. Ok, on a le fichier backup.sh sur lequel nous avons des droits d'écriture, d'exécution et même de lecture. Alors je vais accéder à ce répertoire. Ensuite cat backup.sh. Qu'est-ce que le fichier fait? Il commence par créer le répertoire backup au niveau du répertoire personnel de l'utilisateur. Ensuite, il copie tout le contenu du répertoire notes dans le répertoire backup. Ensuite, il archive tout le contenu du répertoire en fichier dans le fichier notes backup.zip. Puis, il supprime tous les fichiers se terminant par txt du répertoire backup et les fichiers se terminant par sh du répertoire backup également. Alors, pour trouver une faille, il faudrait qu'on modifie le contenu
du fichier en mettant une commande qui va nous permettre d'avoir un accès shell avec les droits de l'utilisateur Athena. Alors ce que je vais faire, je vais vérifier s'il n'y a pas une exécution programmée avec un programme cron. Je vérifie ls-la etc cron. Il n'y en a pas. Alors je vais utiliser l'outil pspy pour vérifier s'il n'y a pas des processus qui sont régulièrement exécutés. Alors ce que je vais faire, je vais démarrer un serveur sur ma machine avec la commande Python et le module http.serveur. Je vais aller dans le répertoire temporaire tmp et télécharger le fichier pspy avec wget http. Ensuite, j'ajoute les droits d'exécution sur le fichier. Puis j'exécute. Il suffit maintenant de patienter. Voilà, le script est exécuté par l'utilisateur qui a eu ID 1001 et c'est très certainement celui de Athena. Alors je vais sortir non, ok, un CTRL-C et je me reconnecte. Puisque le script est exécuté automatiquement par l'utilisateur Athena, on peut même vérifier ça. Je fais un cat etc password grep $sh Athena. Ok, voilà, son UID est de 1001. Donc c'est bien l'utilisateur Athena qui exécute le script backup.sh. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est de modifier le fichier pour qu'il me permette d'obtenir un shell avec l'utilisateur Athena. Alors je vais faire echo netcat pour se connecter à ma machine. Je vais mettre le port 111. Ensuite -e pour exécuter le bash une fois que la connexion est établie. Et je redirige la sortie de l'écho dans le fichier de sauvegarde. Bon, je vérifie le contenu. Et maintenant je vais me mettre en écoute sur le port 111 rlwrap 111 et patienter. On est connecté en tant que Athena. La première des choses que je vais faire, c'est d'utiliser la commande sudo-l pour vérifier s'il y a une commande que je peux exécuter avec les droits administrateurs. Ok, là on a une commande que je peux utiliser, exécuter en tant que route sans avoir fourni le mot de passe. Donc c'est celui-là. Je vais essayer de l'exécuter pour voir ce que ça donne. Ok, ça passe, mais on n'a rien de concret. Puisque je ne sais pas à quoi c'est la commande insmode et venom ko, je vais faire une recherche dessus. Alors il dit quoi? Insmode est une commande Linux qui permet de charger un module de noyau dans le noyau en cours d'exécution. Plus précisément, insmode est utilisé pour charger un module de noyau spécifique. Le module est identifié par son nom de fichier, par exemple module.ko. Ok, donc là on a le chargement d'un module dans le noyau, le module venom.ko dans le noyau. Maintenant on ne sait pas vraiment comment exploiter le fichier. Comment trouver une faille à cela? Je vais commencer par aller sur GTFOBINS pour voir s'il n'y a pas une faille sur l'outil insmode. Non, il n'y a pas de faille. Il n'y a rien dessus. Donc je vais continuer mes recherches. Après avoir chargé le module, on peut vérifier qu'il a bien été chargé avec la commande lsmode. D'accord. Donc je peux vérifier s'il a été chargé avec la commande lsmode. En ici on a le nom du module, la taille, l'utilisateur. Ok. Je ne vois pas. Je ne trouve pas de venom. Je vais réessayer. lsmode pipe grep venom. Pas du tout. Pourtant je l'ai bien exécuté. Je vais reprendre. Non, ça, il ne marche plus. Ok, je vais demander à Perplexity comment avoir des informations. Je vais demander à Perplexity comment avoir des informations sur les modules.ko. Donc on a lsmode qu'on a déjà vu. On a mode info. Ok, ça c'est intéressant. Mode info. D'accord, là on a la description. LKM rootkit. Rootkit. Déjà rootkit, c'est très intéressant. Ça veut dire que ça peut nous permettre d'obtenir un shell root. L'auteur c'est Monad. Alors, je vais copier tout ça et faire une petite recherche Google dessus.
Ok, c'est un LKM Rootkit pour les noyaux Linux. Il paraît que lorsqu'il est chargé, le module démarre en étant invisible. Alors pour qu'il soit affiché ou caché, il faut envoyer le signal 31. On peut envoyer le signal 63 pour le rendre invisible, 64 pour permettre à l'utilisateur de devenir root. 63, ça c'est pour l'afficher, et 64 c'est pour devenir root. On va faire un essai, voir kill-63 0, et maintenant je vais essayer. Ah ok, c'est bon. Le module est maintenant affiché. Maintenant je vais essayer 64, d'envoyer le signal 64 pour voir si on a... Non, il ne passe pas. Où? Attends, j'essaye. Non, ça ne passe toujours pas. Ok, ce qu'on va faire, on va analyser le fichier. Je vais utiliser un désassembleur en ligne. Alors je vais désactiver tout ce qui ne me servent pas. Je vais utiliser Ghidra. D'abord, je vais télécharger le fichier. Je vais me mettre en écoute sur le port 81 et rediriger la sortie vers le fichier venom.ko. Je pense que c'est bon. Je vais vérifier le contenu ls-. Et là, venom.ko. Ensuite, je vais vérifier si le fichier n'a pas été modifié par hasard. Ok, c'est bon. Alors ce que je vais faire, je vais charger le fichier. Cette fonction isInvisible vérifie si le module est visible. Ensuite, on a la fonction arcade-get-end. Rien d'intéressant. Ensuite, on a la fonction arcade-get64. Rien d'intéressant aussi. getIsCallTable. Ensuite, on a la fonction isInvisible. Oh, c'est celle-là qui vérifie si le module est invisible. Ensuite, voilà, on a une fonction giveRoot. C'est cette fonction qui permet probablement l'obtention du shell root. Bon, ce que je vais faire d'abord, je vais chercher à quel moment la fonction giveRoot est appelée. Et elle est visiblement appelée dans la fonction arcade-kill. Alors, dans quelles conditions est-ce que la fonction est appelée? If ivar est égal à 0 x39. Ivar c'est quoi? Int pt reg. Je vais copier le code de la fonction arcade-kill et demander à Perplexity de m'expliquer le code. Alors ce qu'on verra ici, le code semble traiter différents signaux. Voilà, le code semble traiter différents signaux. Donc si pt reg est égal à 0 x39 est égal à 0 x39, la fonction giveRoot est appelée, la fonction retourne 0. Donc on va essayer de traduire 0 x39 en décimale sous décimale. Ça donne 57. Donc je vais essayer d'envoyer kill 57 0 id et on est root. Je peux vérifier si j'ai toujours les droits root. Il suffit seulement de faire 4 etc shadow si je suis bien root. Ça devrait afficher les mots de passe chiffrés. Ok, c'est bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez compris chaque étape de la réalisation de ce challenge. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao.